Bonjour chers amis, je suis très content de vous introduire à la session de l'été 2024 ECHO sur le thème des clés de Pierre et du rôle du pape donc. Et pour cela, on avait sollicité notre ami Bernard Scherer qui, au mois de juin dernier, nous avait donné un exposé introductif en fait à cette session, passionnant sur la mission de Pierre en fait, ce qu'il a fait durant sa vie, avec tout un cadrage chronologique, ses différents voyages et un décryptage, enfin une analyse de ses écrits. Bonjour chers amis, bienvenue pour la vidéo de Bernard Scherer sur les grandes étapes des missions de Pierre, de Saint-Pierre. Alors, il se trouve que l'enregistrement de cette vidéo a été un peu hasardeux et il manque les 2, 3 premières minutes. Et donc, je vais les reprendre ici de mémoire. Tout d'abord, en présentant notre intervenant, Bernard Scherer, un ami d'Echo, qui travaille dans le monde de l'entreprise, mais qui s'intéresse de manière très approfondie et scientifique aux origines du christianisme depuis un moment. Il travaille avec Pierre Perrier et notamment le co-auteur de leur dernier livre, donc La mémoire en damier. Et puis, il a collaboré au précédent livre de Pierre Perrier sur les origines du christianisme, sur les évangiles. Ce soir, il nous propose donc une présentation basée sur leur travail en commun qui va nous expliquer les grandes étapes des missions de Pierre. Euh, Il va tout d'abord présenter, et on va voir que la vidéo va démarrer directement comme ça, le cadre chronologique dans lequel Jésus et les apôtres ont organisé les débuts de l'Église. Et puis ensuite, il approfondira sur les données spécifiques sur Pierre, donc la mission à Lod, Jaffa, Césarée, les 25 ans à Rome, 7 ans à Antioche, la composition et publication de l'Évangile de Pierre et Marc. Une petite question, est-ce que Pierre voyage avec son épouse? Et puis un approfondissement sur la première lettre de Pierre et son voyage à Babylone. À toi, En Bernard. particulier, on a les 3 ans et les 14 ans dans l'Épître aux Galates dont parle Paul. Vous savez qu'il dit qu'il a 3 ans entre le moment où il commence sa formation à Damas et où il arrive à Jérusalem pour la première fois. Et après, le début du chapitre 2 de l'Épître aux Galates, il nous dit qu'il y a eu 14 ans entre les deux dates. Donc ça nous cale les choses. Donc ça nous met un concile de Jérusalem, le premier concile en 48. Et Paul récupère Luc à Troas en 49-50 et il passe devant Galion au début de 52, quoi. Donc, parce qu'il passe 18 mois à Corinthe avant de passer devant Galion. Donc tout ça est très très plein. Donc ça nous fait une mort d'Étienne en décembre 31. Vous pouvez vous amuser à relire toutes les chronologies. Maintenant, je pense que ça, voilà, on peut difficilement dire le contraire. Et puis, la mort d'Hérode nous cale une nativité en décembre -6. Alors, j'ai un scoop. La vie de Jésus, c'est pas 33 ans et demi, c'est 34 ans et demi, et c'est même 35 ans exactement, ou presque exactement, entre l'Annonciation et la Passion. Alors, on va dire 35, c'est curieux. Pourquoi? Parce que en Mésopotamie, tout ce monde fonctionne avec des 3,5, des 7 et des 3,5. Alors, ça vous dit quelque chose, 3,5, puisque c'est un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Donc, si vous, voilà, c'est une petite référence scripturaire à retrouver, amusante. Mais c'est exactement ça. Donc, tout fonctionne comme ça. Donc, il y a les années sabbatiques. Les années sabbatiques régissent les contrats, etc. Donc, tout est bien mesuré comme ça. Et ça nous fait un enseignement de Jésus de 3 ans et demi, ce qui est conforme à l'évangile de Jean, qui est chronologique et qui impose. Voilà, on peut pas faire rentrer Jean indépendamment d'un. Enfin, si on n'a pas 3 ans et demi de prédication, enfin entre le baptême et la passion. Donc avec ça, on a un bon terrain de jeu. Et il va y avoir deux dates importantes qui vont être aussi. C'est Agrippa. C'est le fait que Agrippa, tout de suite après l'entrée au pouvoir de Claude, Agrippa qui s'est débrouillé pour à intervenir en faveur de Claude, a été remercié, dans le bon sens du mot.
enfin pour lui, euh, avec des pouvoirs étendus. Agrippa, quand il arrive à Jérusalem, il a plus de pouvoir qu'Hérode le Grand. Et sa mort, donc voilà, on a 41 et 44 qui vont nous donner encore des repères importants pour caler les missions de Pierre. Bon, ça, on va pas s'éterniser dessus, c'est la prophétie de Daniel, le décodage de la prophétie de Daniel. Ça commence par le fait qu'il y a 7 septantaines, et puis après on nous parle de 7 septaines, et ben les 7 septantaines, ça tombe tout pile. Euh, on a le repère de Flavius Joseph sur la reprise des sacrifices, qui reprennent à juste avant Pâques 513. Et quand on fait 490 plus 49, on tombe exactement sur le baptême. Donc c'est magique. Enfin, je veux dire, enfin, on n'a pas forcé le truc, hein, ça tombe nickel. Donc on en conclut une chose, c'est que le bon Dieu sait compter, si on avait des doutes. La main de Daniel, la main qui écrit Mané Tessel Phares, ou vous le prononcez comme vous voulez, derrière le dos de Balthazar, je crois, lors du festin de Balthazar, c'est pas du bidon, quoi. Il écrit vraiment, le Dieu sait compter, peser, diviser, etc. Alors, eh ben donc, il faut s'attendre à ce que l'enseignement de Jésus soit très bien réglé aussi. Et alors, pourquoi je vous en parle? C'est parce que cet enseignement de Jésus va constituer évidemment un modèle pour les apôtres. Personnellement, j'ai été quelques années consultant dans une grande entreprise, consultant interne, et j'ai mené ou j'ai organisé des plans de transformation importants. Et je suis absolument fasciné par la façon dont Jésus s'y prend, parce que il y a tous les canons de comment je fais un plan de transformation dans une entreprise pour faire bouger 10 000 personnes. C'est parfait. C'est la bonne durée, il y a tout qui va bien. Alors, il y a un truc structurant sur la vie de Jésus, enfin sur la façon dont Jésus organise son enseignement, qu'on trouve dans le discours pour la fondation des écoles d'un certain Bardessan, qui est un oriental, qui fait un discours pour alors, je ne sais plus si à ce moment-là où il le fait, l'école est à Nizib, ou l'école des Perses est à Nizib, ou déjà à Édesse, ou retourné à Nizib, peu importe. Mais il fait un discours, il explique le rythme des écoles. Et donc, en fait, c'est rythmé par école d'hiver qui va de Tente à Pâques, donc de l'automne à Pâques, et une pause, parce qu'il faut faire les moissons, donc il faut tous les bras, et une école d'été qui est souvent itinérante et qui se passe de Pentecôte à la fin de l'été, parce que là, il faut récolter les fruits. Et donc, ça va nous donner notre cadrage. Donc, on cale, voilà, on cale les dates, ça marche. Excusez-moi, c'est un slide il y a un bout d'anglais, parce que je. Bon. Et l'information des 12 qui commence, vous voyez, et l'envoi en mission des 12 qui se passe pour le début de l'école d'été 28, et les 12 reviennent, et là, on apprend la mort de Jean le Baptiste. Et à ce moment-là, il y a 5 000 hommes, et donc ça fait de la masse pour pouvoir recruter. Et là-dessus, Jésus recrute les 72. Il envoie en mission les 72 à la Pentecôte 29. Et puis après, alors faut que j'arrive à balader, moi, je vais fermer le truc. Après ça, il se réfugie avec les 12 du côté d'Éphraïm pour faire une formation supérieure. Et donc, pendant la période été 29, début 30, c'est les 72 qui travaillent et qui recrutent les 432. Euh, c'est 6 fois 72. Et donc, l'envoi en mission qu'on voit à la fin de Matthieu 28, qui est encore plus clair dans la version en araméen, parce qu'il y a un bout de verset en plus, euh, cet envoi en mission est bien un envoi en mission, pas des 12, mais des 432. Enfin, plus les 72, ça fait 504. Ce qui fait que
Paul nous dit un peu plus loin, dans je ne sais plus quelle lettre, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, donc les 500, ils sont là. Puis après, le déroulé se continue, paf, il y a la Pentecôte, et là, il y a 3000 personnes, ça va être les 3000 qui vont ensuite repartir dans les routes de la diaspora pour former des maisons qui pourront servir de relais pour les apôtres en mission. Alors quand je dis apôtres, c'est au sens large, c'est-à-dire 12, 72, 432. Donc oui, c'est extraordinaire parce qu'il crée le réseau de stations-service. C'est vraiment extrêmement bien organisé. Et puis après, ben, fin du... euh, Pierre et Jean enseignent au temple. Donc c'est un début d'école d'hiver. On est au chapitre 3 des Actes, 3 et 4. Et là, il y a 5000 hommes qui arrivent. En fait, j'ai toutes les raisons de penser que c'est les mêmes. Ou au moins dans le principe les mêmes. C'est-à-dire que on retrouve ces 5000 gaourés, le nombre est le même, le terme est le même. Et donc, dans une logique d'écho de l'évangile en araméen, il y a toutes les raisons de penser que ce sont les mêmes. Et puis, il est donc école d'hiver, vous voyez, le truc se déroule. Et après, ben, on trouve les 12 qui enseignent en tant que rabbis dans le temple, sous le portique de Salomon, ce qui fait que aussitôt, ils se retrouvent devant le Sanhédrin. Et là, heureusement qu'il y a eu Gamaliel, qui les a sauvés au fil du rasoir. Enfin, juste bien, quoi. Voilà, donc ça nous donne. Donc, vous voyez, pour les apôtres, ils ont ce schéma-là dans la tête. Donc, ils arrivent, ils forment un petit groupe. Ensuite, deuxième cycle, ils forment un groupe plus large, etc., etc. Et dans une logique de 3 ans, enfin, 3 ans, 3 ans et demi avec les faux frais, les temps de trajet, des choses comme ça, hop, ils ont un module dans la tête de formation très bien fichu qui permet de démarrer une église quelque part. Donc ça nous donne un guide. Et après, on peut se demander, mais comment s'applique ce guide? Donc là, j'ai encore toujours cette logique de dire, si je veux y comprendre quelque chose, il faut avoir un canevas dans lequel les choses se passent, il faut se recontextualiser. Et je vous ai mis en doré, c'est les années sabbatiques. Donc, vous savez que les années sabbatiques, c'est des fins de contrat commerciaux. Nous sommes dans le monde du plus grand réseau de commerce mondial. Les Hébreux sont la diaspora hébraïque et en particulier pas tant la diaspora du sud, mais la diaspora du nord, celle qui a été déportée par Sargon II en 722. Au temps de Jésus, elle est répartie sur les comptoirs de commerce d'un bout à l'autre de la planète. Pas trop au continent américain, mais au moins le continent eurasiatique. Et donc, ça veut dire qu'il y a plus de monde à Jérusalem qui vient pour les années sabbatiques parce qu'il faut renouer les contrats. Donc, c'est les grands rendez-vous, quoi. Hein. Comment dire, vous travaillez dans le monde de l'automobile, vous allez dans les grands salons automobiles aux dates qui vont bien, etc. Et donc là, et en bleu, c'est les années demi-sabbatiques, puisqu'on a ce module de 3 ans et demi qui va. Donc, vous voyez, ça nous donne un bon cadre. On sait, on a calé le rendez-vous de 48, et l'Assomption, on a sa date par un document qui s'appelle le Transitus Marié, dont les versions occidentales sont pas terribles, mais on a une version arabe qui est pas mal, et dans lequel on s'apprend que l'Assomption de Marie a lieu 21 ans après la Passion, résurrection. Donc, ouais, on a bien notre cadre calé. Et je vous ai mis la période difficile où c'est Agrippa rentre et il tue Jacques et il met en prison Pierre. Et donc, tout le monde rase les murs et ils s'en vont tous pour éviter de se faire avoir en se donnant rendez-vous pour le rendez-vous de 48. Donc voilà, donc avec ça, on a un cadre de raisonnement qui permet de relire une deuxième fois les textes pour comprendre comment ça marche. Alors, le premier voyage de Pierre dont on a enfin, sur lequel on a beaucoup de détails, c'est la tournée que fait Pierre sur le territoire de Jacques le Majeur,
c'est-à-dire le fils de Zébédée, le frère de Jean, et Jacques le Majeur. Donc, on pense qu'il est parti en 34 en Espagne parce que justement, c'est fin 34, début 35 que Pierre vient faire une sorte de visite apostolique, puisque les chrétiens de la région sont un peu orphelins, puisque leur apôtre est parti. Donc, Pierre va d'abord à Lod, il fait la guérison d'Énéas. Il y a un passage assez amusant, enfin, un peu mystérieux. Fais ton lit tout seul. Alors bon, moi j'ai une interprétation de ça, c'est qu'en araméen, fais ton lit, en fait, le terme de civière, c'est le terme qui est utilisé, qui est un terme qui désigne aussi la patène. Donc, à mon avis, mais là, on peut discuter, hein, c'est pas là, on rentre dans les choses. Donc, à mon avis, il est en train de dire à Énéas, il va falloir que Jacques étant parti, ben, les prêtres et enfin voilà, il faut que le système se vive un peu sans son apôtre, puisque Jacques est parti. Il arrive à Jaffa. Et à ce moment-là, il y a Tabitha, qui est une veuve consacrée, c'est une monos, c'est une veuve consacrée. Le terme en araméen, c'est Armalta, qui est la maîtresse de sa parole. Maîtresse de la parole, c'est-à-dire que c'est une veuve qui a le pouvoir juridique sur la maison. Euh, le statut juridique des veuves est entier. Et donc, elle est la prieure d'une maison où vraisemblablement de consacrés. Elles font des tissages, etc. Donc ça, c'est dit dans les actes. Là, ce qui est intéressant, c'est de recouper ça avec une tradition qui a été recueillie auprès du père Martin Yen, qui décrit que dans les archives, donc père Martin Yen était un père qui était de famille impériale, enfin proche de la cour mandarinale en Chine, et dont les ancêtres avaient servi le dernier empereur, et qui est venu se réfugier en France en amenant, bah, pas grand-chose, mais en reconstituant des archives, parce que je crois qu'il s'était fait prendre ce qu'il avait emporté en sortant de Chine, et qui raconte qu'il y avait, dans son souvenir, dans les traditions chinoises, des maisons de femmes consacrées dans les grands ports pour accueillir les pèlerins chrétiens. Donc ça correspond exactement. Donc enfin, c'est quand même intéressant parce qu'on a des consacrés autant la vie monastique masculine ce sera plus tard, autant la vie monastique féminine, mais pas retirée du monde. En plus, elles servent de point de relais en fait pour les missions apostoliques. Bah, ça, c'est dès 34. Et ensuite, Pierre arrive chez Corneille. Alors ça, c'est très intéressant. Vous vous souvenez, vous avez tous, sinon vous allez relire les Actes des Apôtres à cet endroit-là. Donc on est quelque part début 35 et il a un songe, il voit dans son songe des nourritures impures pour un juif et une voix qui lui dit mange. Euh, oui, mais c'est pas cachère, mange. Donc euh, très ému par ce songe, il y a juste après, il y a deux personnes qui viennent le trouver, qui l'emmènent chez Corneille. Alors, il faut savoir que chez Corneille, c'est toute la maison de Corneille. C'est-à-dire, en ce temps-là, on avait des solidarités familiales. Donc, c'est Corneille, tous ses serviteurs, sa femme, ses enfants, enfin, les relatifs, enfin, c'est toute la maison, quoi. Alors, enfin, c'est très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte quand on regarde le texte de près que Pierre, en fait, rappelle un peu les fondamentaux de la foi et de l'Évangile. En fait, et mais il y a une petite phrase. Alors, je l'ai pas notée et puis je la sais plus par cœur. C'est comme vous le dites. Enfin, il y a un moment où c'est enfin, en fait, Corneille, il est capable de réciter.
Et donc, alors comment ça se fait? Bah, c'est parce qu'en fait, il y a le diacre Philippe. Là, vous savez, il y a un Philippe apôtre et il y a un Philippe diacre. Le diacre Philippe, il est dans la liste des sept d'acte 6. Là. Donc, il y a un diacre Philippe, celui qui a baptisé l'eunuque de la reine de Saba et qui arrive à Césarée, qui est arrivé à Césarée depuis 32. Donc, ça, on retrouve ce cycle, vous voyez, de formation. Et donc Corneille, il est formé, et il a été formé par le diacre Philippe, très vraisemblablement. Et donc, du coup, il sait par cœur, il peut réciter, et à ce moment-là, au cas où Pierre aurait eu un doute, Pierre se fait griller, si j'ose dire, c'est l'Esprit Saint qui intervient et qui fait le premier baptême d'un non circoncis. Euh, donc ça, c'est au cas où on penserait que Pierre ne s'occupe pas des non-circoncis. Il y a quelques lettres de Paul quand elles sont traduites de façon un petit peu en forçant le trait, si vous voulez. En fait, il n'y a pas du tout d'opposition Paul-Pierre. Et Paul et Pierre fait le premier baptême d'un non-circoncis. On va d'ailleurs voir dans les actes Paul rentrer de Damas à ce moment-là, se faire présenter par Barthélemy. Et comme ça se passe pas très bien, parce qu'il reprend un peu le flambeau d'Étienne, et vous savez que pour Étienne, ça s'est pas bien passé, il est envoyé dans un endroit un peu moins dangereux pour lui, parce que Paul, si vous voulez, en tant que Shaoul, l'ancien élève de Gamaliel, qui a fait partie des persécuteurs, il a viré Kazakh, donc je pense qu'il y a quelques-uns de ses petits camarades qui considèrent que c'est un traître. Et donc, et puis en plus, on va dire que il a le verbe haut pour parler français. Et donc, il est très vite, il faut très vite l'exfiltrer. Il a fallu l'exfiltrer de Damas, mais il faut aussi l'exfiltrer de Jérusalem. Et il est envoyé à Tars. Donc en fait, il est renvoyé dans son lieu d'origine, Tars, qui est le port de Galatie. Donc il va chez les Galates, donc chez les Celtes. Donc en fait, les premiers, c'est intéressant, ça c'est notamment pour Yvon, qui doit être en train de m'écouter et qui doit hocher la tête. En fait, une des premières populations non juives qui est évangélisée, en particulier par Paul, parce que Paul est envoyé en éclaireur. Et pourquoi il est envoyé là? Parce qu'il vient de Tars, donc il doit vraisemblablement parler galate, notre Paul, parler celte. Alors on continue. Donc ça, c'est le premier épisode de Pierre à Lod, Jaffa et Césarée. Et donc on a bien la date fin 34, début 35. Quoi. Alors après, vous souvenez que j'avais mis sur le slide la crise de 37. La crise de 37, elle est liée à quoi? Elle est liée au fait que Pilate, alors a fait un certain nombre de maladresses et ça a chauffé. Il y a eu une histoire en Samarie. Enfin bon. Et Pilate se fait limoger. Il y a un mandataire qui est envoyé depuis la Syrie, donc depuis Antioche. Mais au moment où le mandataire arrive, manque de chance, c'est la mort de Tibère. Donc en fait, il y a une période de vacances de pouvoir qui enfin, doit être perçue comme extrêmement dangereuse pour les apôtres. Et donc notre conjecture, c'est que là, tous partent, y compris Marie avec Jean. Donc vous savez, les traditions qui racontent que Marie et Jean sont partis en Asie mineure, etc. Ils vont se réfugier, d'après la tradition, dans une communauté de Mandéens. Alors qu'est-ce que c'est que les Mandéens? Euh, c'est euh, c'est des anciens disciples de Jean-Baptiste. Donc, ce qui laisse quand même penser que Jean-Baptiste a quand même enseigné pendant un certain temps, probablement 7 ans, pour qu'il y ait des disciples, y compris à l'export, si j'ose dire. Euh, et donc, ils partent tous sauf Jacques de Sion, c'est-à-dire Jacques d'Alphée, qui est quand même protégé par son statut de fils de David. Enfin, il fait partie de la famille d'Alphée, donc il fait partie. Son frère aîné est en fait l'héritier une fois que Jésus est mort.
le frère aîné qui s'appelle, si j'ai bonne mémoire, Joseph. Ils sont quatre frères, hein, chez les Alphées. Et donc c'est intéressant, s'ils partent tous, nous sommes en 37, on sait par Irénée, par exemple, mais on le trouve aussi dans d'autres auteurs, que Matthieu publia chez les Hébreux, dans leur propre langue, une forme écrite d'évangile à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient. Alors c'est là où il y a un problème de traduction. Ils évangélisaient en Romé, ce qui ne veut pas dire à Rome, mais ce qui veut dire dans l'Empire romain, et fonder l'Église. Donc on a un indice d'une première publication, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ça n'a jamais été écrit avant, ça veut dire que c'est mis par écrit sur un rouleau à usage liturgique à disposition de la communauté. Je vous rappelle quand même que l'écriture, c'est le fait d'écrire. Hein, les rouleaux de la Torah et du Tanakh, ça s'appelle l'écriture, c'est un katov. Et donc, si Matthieu met par écrit, ça veut dire qu'en fait, le texte devient écriture. C'est ça que ça veut dire. Donc, le texte devient texte liturgique. Alors, si on met tout ça sur un canevas temporel, j'aime bien faire ça parce que vous voyez, ça permet quand même de bien clarifier les idées. On raconte moins de bêtises. Enfin, moi, j'ai du mal à pas raconter de bêtises si j'ai pas un canevas comme ça. Et donc, on a notre période 37, donc là, tout à gauche, et on a, première chose qu'on va mettre en place, c'est, on a Hérode Agrippa, donc vous savez que vous vous souvenez de l'épisode, que Hérode Agrippa donc, arrive de Rome. Alors, on pense, enfin, on croit comprendre d'un passage dans Flavius Joseph qu'en fait, il se fait oindre Messie, ce qui est très probable, mais c'est pas explicite. Euh, il est possible que Jacques le Majeur, qui avait le verbe haut lui aussi, se soit manifesté et il se fait décapiter. Et Hérode avait le projet, et ça c'est dit dans les actes, Hérode avait le projet de tous les tuer, mais il met Pierre en prison. Et là, vous souvenez de cet épisode pittoresque, c'est facile de dire ça après, où il y a un ange qui vient tirer Pierre de sa prison. Il vient immédiatement chez Marc, qui n'est pas là, et il s'en va. On ne sait pas trop où, donc où est-ce qu'il va? Alors, on a une information importante qui est, alors ça, c'est vraiment dans beaucoup de sources, le fait que Pierre a été évêque de Rome 25 ans. Alors, ça nous cale quand même sérieusement bien les choses, puisque on a une vision à peu près claire de la date de son martyr, a priori 67. Paul, c'est plutôt 6 mois plus tard, en 68, parce qu'il n'était pas à Rome. Et on sait qu'il arrive au début du règne de Claude, et le début du règne de Claude, c'est 41, c'est début 41. Donc, ça c'est Eusèbe qui dit au début du règne de Claude. Donc, on peut caler une première période de présence de Poyer à Rome sur la période 41-44. Un cycle toujours, ce cycle de 3 ans. Voilà. Alors après, on a une autre information, c'est qu'il est 7 ans à Antioche. Donc il est 7 ans évêque d'Antioche. Alors vous voyez que j'ai mis du gris parce du coup, on ne peut pas forcément bien complètement caler les dates. Mais Saint Jérôme nous indique que Pierre était évêque d'Antioche avant d'être évêque de Rome. Donc, on peut penser que sur la période 37-40, il a été à Antioche. On sait aussi par la lettre de Pierre, on reparlera de la lettre de Pierre tout à l'heure, mais je divulgage la chose. Donc, nous, on croit que Pierre est bien allé en Orient après l'Assomption de 51. Et dans sa lettre, il parle de mission en Asie mineure. Donc, dans cette période-là, l'une ou l'autre flèche grise, il a fait des missions en Asie mineure. Donc, voilà, c'est à peu près ça qu'on peut caler. On a le concile de 48 qui se place là. Et on sait
on peut penser qu'il n'est pas revenu à Rome sur la période 47-54. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a un édit de Claude qui chasse les chrétiens de Rome. Alors, est-ce que c'est les chrétiens seulement? Est-ce que c'est tous les juifs? Enfin, qui chassent les judéo-chrétiens de Rome. Euh, donc, ça nous donne le deuxième séjour à Rome, qui est nécessairement après la fin de l'édit de Claude, enfin après la mort de Claude. C'est-à-dire, en fait, Claude, je crois, meurt en 54. Donc, ça nous cale le deuxième séjour à Rome. Donc, on a deux séjours à Rome qui sont probablement sur ces périodes-là. Alors, là, il peut y avoir des mises au point, mais ça nous donne le cadre. Et Pierre est martyr en 67. Donc, voilà notre cadre avec lequel il faut jouer pour comprendre ce que fait Pierre. Alors, l'avantage d'avoir des cadres comme ça, il y a peut-être quelques hypothèses audacieuses dedans, mais c'est que ça permet en fait au fur et à mesure qu'on travaille, de dire mais tiens, ça colle pas, ça colle pas, ah, ça continue à coller, d'accord. Donc voilà, ça évite d'oublier ce qu'on avait imaginé au départ. Mais celui-là est quand même relativement costaud, comme ça, ça tient la route, quoi. Vous voyez, il y a quand même quelques sources un peu. Alors, ça, c'est intéressant, alors par la tradition, on sait que Pierre est probablement venu avec. Alors, ça, c'est pas la tradition, c'est qu'ils viennent avec une équipe. Ils sont dans une logique. Je vous rappelle la pédagogie de Jésus qu'on a vue au départ. Ils sont dans une logique où un apôtre, il a six disciples qui eux-mêmes ont six disciples. Enfin, on est dans des logiques de fractal. Donc, ils viennent, quand ils partent pas tout seuls. Ils partent nécessairement avec une équipe. Et dans cette équipe, il y a un nom qu'on connaît, au moins, qui est celui de Marxiam en araméen, Martial en français, qui est donc probablement arrivé à Rome avec Pierre, donc à ce moment-là, a priori en 42. Voilà, voilà. Donc ça nous cale déjà bien les choses. Après, je continue. Alors du coup, maintenant, on peut s'intéresser à trois questions fort débattues qui sont la date de composition et de mise par écrit, toujours au sens de Catov, c'est-à-dire ça devient l'écriture, de l'évangile de Pierre, qui est l'évangile de Marc. La question, c'est savoir s'il voyage avec son épouse. Et la troisième question, c'est est-ce que la première lettre de Pierre est écrite par Pierre et est-ce qu'elle est écrite à Babylone ou à Rome? Alors, je vous invite à lire La mémoire en damier, excellent ouvrage, écrit à trois mains. En fait, écrit, c'est surtout moi qui tenais la plume, mais bon, vérifié et complété par trois auteurs, qui sont le père Francisco José López Sáez, notamment pour les choses sur les pères de l'Église orientale, et puis Pierre et moi pour les damiers de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et on va voir que la question, c'est est-ce que le texte de Marc, donc le texte de Pierre, et le texte de Matthieu, est-ce qu'on peut trouver lequel précède l'autre? Ce qui a évidemment beaucoup de points communs, hein, on est d'accord, ça ne se discute pas. Alors, il y a beaucoup d'arguments qui sont donnés par les exégètes modernes pour dire non, mais Marc est forcément antérieur à Matthieu. À mon point de vue, ces arguments ne sont pas suffisants, ils sont faibles, parce qu'en fait, ils sont basés sur un modèle de composition qui est un modèle où on fait un truc pas très bien fait au départ, et puis on l'améliore, on la complète, etc. Et donc les gens disent, ben, vous voyez, le grec de Marc est très rustique par rapport au grec de Luc en particulier, donc Marc est forcément antérieur, et puis c'est beaucoup plus rude, il y a des passages où, donc ça c'est pas, donc ça forcément un truc, c'est forcément avant. Puis c'est plus court. Il y a cette logique de en fait, ces arguments-là ne tiennent pas, parce que d'abord, le style de Marc est remarquable en araméen.
Et effectivement, c'est plus rude parce que pour nous, l'évangile de Marc, dont vous avez la structure qui apparaît à l'écran, l'évangile de Marc est très très bien composé et, mais il est vraiment fait pour, comment dire, former des futurs apôtres, former des futurs prêtres, on va dire. Donc, ça ne cache rien des difficultés de la mission. Par exemple, dans Marc, quand vous avez le passage où la famille de Jésus, dans Matthieu, c'est tout arrondi, parce que Matthieu, vous comprenez, c'est un évangile liturgique, c'est un lectionnaire liturgique pour les Hébréo-chrétiens. On prend des précautions, on ne dit pas les choses aussi brutalement. À Nazareth, il est pris pour un fou par sa famille et il ne fait aucun miracle. Donc le message, si vous dites ce truc est fait pour former des futurs prêtres, eh ben, le message est clair, c'est vous inquiétez pas, vous allez être pris pour un fou par votre famille et vous ne ferez aucun miracle à tel endroit ou à tel endroit. Je m'y connais en bizarre, c'est tout à fait normal. Vous voyez, donc la logique de l'évangile de Pierre, alors il y a des passages qu'on peut en araméen décomposer pour montrer que c'est très sacerdotal, mais là je vous demande de me croire sur parole et vous lisez le bouquin. Au centre de l'évangile, on a le passage sur la transfiguration. Donc c'est très bien composé. Vous avez les séquences. Donc ça se lit comme ça, quoi. À chaque fois, c'est 5 ou 7 perles. Et donc on lit comme ça. Toc, 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 tac. Ça, c'est l'ordre chronologique. Et puis on s'aperçoit que ben, ça dessine un axe central et qu'il y a des symétries entre les perles de gauche et les perles de droite. Euh, et qu'en plus, vous voyez, les tablettes à 7 perles qui sont marquées en orange, là, sont disposées symétriquement par rapport à l'axe central. Alors, on va jouer un peu pour que vous compreniez. Ouais, là, j'ai un peu essayé de schématiser les symétries. Quelles sont les tablettes qui sont en symétrie? Ce qu'on appelle une tablette, c'est cet ensemble de 7 ou de 5 perles. Et donc, on va jouer entre P15 et P21, là, l'aile en bas à gauche et en bas à droite, mais on peut jouer à ce jeu-là sur toutes les autres. Mais celui-là est particulièrement émouvant, je dirais. Vous avez P15 à gauche, P21 à droite, donc 7 perles, 7 perles. Ben là, vous avez l'épisode où les vignerons tuent le fils, et à droite, vous avez la mise en croix du fils. Ça se passe de commentaires. Vous avez, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Donc Jésus qui dit rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et en face, vous avez en fait les prêtres qui se fichent de Jésus, quoi. Donc ils rendent pas à Dieu ce qui est à Dieu. C'est absolument, enfin, quand on le relit comme ça, c'est très émouvant et très glaçant. Euh, Vous avez la résurrection des morts d'un côté, donc vous avez Jésus qui dit il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Au passage, je vous ai mis une représentation copte. Et à droite, qu'est-ce qu'il fait? Il récite la prière des agonisants, c'est-à-dire il dit Eli, Eli, lma sabachthani, c'est qui est le début du psaume 21 ou 22 selon quoi, la façon de compter. Mais en fait, si vous lisez ce psaume sur lequel on a beaucoup glosé, lisez la fin, récitez ou chantez la fin. Moi, je suis chanteur, donc j'ai plutôt tendance à la chanter. Chantez la fin, et la fin, c'est l'annonce de la résurrection, c'est-à-dire qu'il est le Dieu des vivants. Vous, là, vous avez ces 2 perles-là. Est-ce que si David l'appelle son Seigneur, de qui est-il le fils? Voilà. Donc la question, c'est qui est Jésus? Et en fait, la réponse, elle est en face. C'est le centurion qui donne la réponse. Il est le Fils de Dieu. Puis on peut continuer. Alors, j'ai pas tout fait, hein. Mais là, c'est très émouvant. C'est les dessous de la veuve. Vous voyez, la veuve. Et en face, vous avez la mise en tombeau avec les veuves. Et les dessous de la veuve, ben, vous avez les 2 piécettes qui sont d'un trésor. Et ben, les 2 piécettes, où est-ce qu'elles sont? Ben, elles sont sur les yeux de Jésus, à la mise au tombeau. Donc il y a plein de jeux comme ça. Alors ça, c'est pas le coup des piécettes sur les yeux de Jésus, c'est pas dans l'Évangile, hein, on est d'accord. Mais bon, on peut penser qu'ils étaient au courant. Et donc voilà. Alors, vous voyez que cette structure est quand même extrêmement contrainte par rapport à la structure de Matthieu, qui est certes contrainte, mais qui est un lectionnaire avec un fil continu et des colliers pour les fêtes.
Le travail que vous avez à droite, c'est un truc qui est dans le bouquin qui s'appelle Karozuta et qui avait été fait avec Abouna Ali Cholan, je me mets à parler araméen, avec le père le monseigneur Ali Choran, qui était le vicaire patriarcal chaldéen qui était en France et avec lequel Pierre a travaillé pendant 7 ans. Et donc, c'est Ali Choran qui a fait ça. Voilà, donc on a un texte de Marc, donc de Pierre, qui est extrêmement bien fait, qui est extrêmement contraint en termes de contraintes de composition, et qu'on retrouve avec extrêmement peu de variantes d'ordre dans Matthieu. Donc c'est ça qui nous fait dire que là, on est vraiment sûr que la Carosuta de Pierre était composée. Alors composée par oral, ça ne veut pas dire qu'elle est. C'est pas encore un cut-off, c'est pas encore l'écriture. Vous voyez la nuance, hein. Avant le départ de 45. Par contre, oui, enfin avant qu'ils partent de Jérusalem, j'ai avant 37, et par contre en 45 à Rome, donc on a des échos de textes, vous voyez, que Pierre annonçait la parole, etc. Donc il utilise son évangile, et c'est vrai que son évangile, Saccharosuta, elle est particulièrement adaptée pour le public romain, parce que c'est plus court, il n'y a pas toutes les références judaïques qu'il y a dans Matthieu. Donc Matthieu va très très bien pour les 20 000, 30 000 ou 40 000 juifs qu'il y a au Trastevere quand Paul arrive, mais pour des publics plus ouverts, Marc doit être particulier, enfin ce que nous appelons l'évangile de Marc doit être particulièrement adapté. Et alors, c'est là, on voyait où Pierre annonçait la parole publiquement, ça c'est du Clément d'Alexandrie, cité par Eusèbe. Il annonçait la parole publiquement et proclamait l'évangile sous l'inspiration de l'Esprit. Ceux qui étaient présents, etc., demandèrent à Marc, vu qu'il l'accompagnait depuis longtemps, il savait par cœur les choses dites, ça c'est au cas où on dirait que les gens ne savent pas par cœur, de les mettre par écrit. Il le fit et en fait, il donne le titre, c'est Évangélion. Donc, il donne le titre, Évangélion, et il dit commencement de l'Évangélion, et alors il donne l'auteur, l'Évangélion, de notre Seigneur Jésus, Messie, fils de Dieu. Donc voilà, c'est très clair, c'est pas le Décaméron de Boccace, c'est l'Évangélion de Jésus, Messie, fils de Dieu. Alors, on a un texte d'Irénée qui est souvent cité, euh, qui dit, après la mort de Pierre et Paul, après la mort de ceux-ci, Marc mis par écrit. Et c'est ce texte-là qui sert à faire des datations tardives de Marc, ce qui arrange bien tout le monde. Comme ça, on peut raconter que les évangiles ne sont pas très fiables. Mais en fait, exodos en grec, bah, ça ne veut pas dire la mort. Ça veut dire le départ ou l'exil au choix. Donc après le départ de Pierre et Paul, bon ben ok, après le départ, Pierre, Marc, le disciple et traducteur de Pierre, donc Pierre et Paul partent en mission. Marc, donc après leur départ en mission, Marc, le disciple et traducteur de Pierre, lui aussi nous transmet une mise par écrit, une mise en écrit de ce qu'était en train de prêcher Pierre. Donc il est vivant. De toute façon, je ne vois pas comment on peut avoir la citation de Clément d'Alexandrie si Pierre n'est pas vivant. Donc voilà, donc l'évangile de Marc, c'est l'évangile de Pierre. Et probablement mis par écrit à Rome avant le départ de 45, puisqu'évidemment, quand quelqu'un utilise un texte qui est bien, qui est très bien fait, etc., avant qu'il parte, on lui dit eh oh, et s'il vous plaît, vous nous laissez le texte. Voilà. Alors, il y a une petite anecdote amusante sur le thème d'Evangélion, qui est l'évangile, donc qui est là, le texte, le terme, qui est un terme qui vient du grec. On le voit une fois, alors c'est les trucs en bleu, on le voit une fois dans l'évangile de Marc, il n'est plus jamais utilisé dans aucun texte avant l'épître aux Romains. Alors par contre, quand Paul l'utilise dans l'épître aux Romains, là, il l'utilise 2, 4, 6, 8, 9 fois. C'est amusant. Et il n'y a que Paul qui l'utilise. Et il ne l'utilise que quand il parle à des gens qui ne sont pas a priori on va dire, des hébraïsants. Donc, et il l'utilise pour les Romains. Donc, vous voyez, ce fait de dire si Paul, dans une lettre qui date de 56, cite 9 fois le terme évangélion, qui est le titre d'un bouquin qui a été écrit en 70, il faut qu'on m'explique. J'ai un problème, je ne vois pas comment on peut soutenir ça.
Donc Marc a été, vous voyez, tout ça est cohérent, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors, il faut savoir que le terme évangélion n'a pas eu beaucoup de succès en Judée et à Jérusalem parce que ça a un sens en hébreu. Ça veut dire que c'est un fake, c'est une forgerie en rouleau. Donc, ce qui explique que le terme ne soit pas beaucoup utilisé en Orient. Quand vous prenez une piéta, voilà, une piéta orientale, voilà, je ne sais pas si vous voyez, c'est Karozuta de Matai, Karozuta de Marcos, Karozuta de, etc. Donc, c'est pas Evangelion. Bah oui, parce que c'est un mauvais jeu de mots. C'est comme les gens qui, les marques de voitures qui donnent un nom malheureux à une voiture, quand ils veulent l'exporter, ils sont obligés de changer de nom. Euh, voilà. Donc, bon, ça, c'était le premier sujet qui me paraissait intéressant. C'était la date de composition de l'évangile de Pierre, donc de Marc. Après, une question qui est plus anecdotique, mais qui est quand même amusante, c'est Pierre voyage-t-il avec son épouse? Alors, euh, c'est une vraie question. Mais alors, si vous prenez, attendez, oups, pardon, si vous prenez l'évangile de Marc, que vous avez à droite traduit de l'araméen, balancé, etc. Amen, je vous le dis à vous, personne ne laissera en venant auprès de moi maison ou frère ou sœur, ou père ou mère, ou femme ou enfant, ou village, pour moi et pour mon enseignement, sans recevoir. Alors, on a traduit un par un et 100 fois, parce que l'araméen est dur à traduire là. Mais ça veut dire que c'est des relations individuelles à chaque fois. Dès maintenant, c'est pas, on fait pas, on fait jamais de traitement en gros chez Jésus. Dès maintenant, en ce temps-ci, en venant auprès de moi, des maisons, des frères, des sœurs, des mères nourricières, enfin des mères, quoi, des mères au sens vous savez qu'il y a tout un passage dans Pierre sur le lait nourricier dans la première lettre de Pierre, des enfants, des villages avec l'exil forcé. Donc, au passage, quand on compare les deux listes, les femmes, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'épouse. Donc, alors c'est assez logique parce que, bon, ils vont quand même au casse-pipe, hein. Et Jésus leur a dit en plus. Donc, alors ce qui est amusant, c'est que ce terme de femme qu'on a dans la Psheta, euh, il est dans Codex Brixianus, mais il a disparu du grec. Alors, j'ai pas tout vérifié, mais enfin, apparemment, il est quand même, il est pas souvent dans les manuscrits grecs et il n'est pas dans la Vulgate de Jérôme. Pas tout au moins dans la Vulgate officielle. Je sais pas, parce que j'ai pas la Vulgate exactement de Jérôme, c'est un sujet compliqué. Donc ce terme, voilà, donc pour Pierre, en araméen du moins, et dans Codex Brixianus, qui pour nous est quand même c'est du latin, hein, Codex Brixianus, et pour nous le marque du Codex Brixianus est probablement de la traduction directe du passage de Marc et de Pierre à Rome. Euh, il y a pas de femme. Alors par contre, on a un élément intéressant, c'est que souvent les apôtres partaient avec une ou des femmes consacrées qui étaient capables de fonder des communautés féminines et d'entrer dans les maisons. Alors là, vous avez deux statues du musée Guimet, c'est une photo qui était prise par Pierre, deux statues chinoises du VIe siècle, bien évidemment considérées comme bouddhistes. Et en fait, enfin, l'analyse qu'on nous on en fait, c'est un évêque, enfin, que Pierre en fait, moi j'y suis pour rien dans cette affaire. Là, enfin, j'y suis pour un certain nombre de choses par ailleurs, mais pas là. Euh, ça serait un évêque et il a avec lui une consacrée. Alors pourquoi on dit que c'est une consacrée? Regardez ce qu'elle a dans la main. C'est une fiolle d'huile. Donc c'est les vierges sages. Matthieu 25, 1, la parabole des vierges sages, si j'ai bonne mémoire. Et alors, c'est intéressant parce que vous avez dans les stromates un passage de Clément d'Alexandrie qui dit Paul, par ailleurs, n'a pas honte de mentionner dans une de ses lettres sa propre compagne qu'il ne prenait pas avec lui pour être plus libre dans son ministère. Il écrit en effet dans une lettre N'avons-nous pas le droit, nous aussi, d'emmener avec nous une femme, notre sœur, comme les autres apôtres? Donc évidemment, c'est pas une femme au sens d'une épouse, c'est une femme au sens d'une veuve qui a un certain nombre de qualités, qui peut faire mémoriser à des femmes et qui peut rentrer dans les maisons euh, dans lesquels les apôtres ne peuvent pas rentrer, quoi.
ça, vous le retrouvez aussi dans 1 Corinthiens 9,5. Voilà. Donc, les apôtres avaient avec eux des femmes. Donc, le passage que m'a signalé le père Galès de Monseigneur Mirat, à partir duquel il disait bah, peut-être qu'il avait son épouse, mais en fait, moi je dis que non, enfin, parce que on trouve exactement ce que dit Paul, quoi. Ils emmenaient bah, c'est Tabitha et toutes celles qui ont donné leur vie au Christ comme ça et qui accompagnaient les apôtres pour les aider. Alors, petit détail amusant quand même, cette tradition s'est quand même bien perpétuée parce que quand Francis Alichoran est venu à Paris, donc voyage organisé entre le patriarche et le cardinal Tisserand juste avant que le cardinal Tisserand meure, et donc il est venu avec sa sœur, et sa sœur était religieuse. Et accessoirement, sa sœur ne savait pas lire, mais enfin elle récitait l'office par cœur, hein. Elle est décédée il n'y a pas très longtemps et Joseph Alichoran a dit un petit mot lors de ses obsèques, justement pour raconter cette anecdote. Alors après, dernier point croustillant, la première lettre de Pierre et le voyage de Pierre à Babylone. Je suis à peu près dans les temps, Odon, ça va? Euh, c'est les derniers slides, hein, c'est le dernier morceau. Donc voilà, la question c'est, dans sa lettre, Pierre dit, par Sylvain, que je considère comme machin, je vous écris ces quelques mots pour vous attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Donc, Marc, c'est évidemment l'apôtre, enfin, l'évangéliste. Mais, alors, il y a deux polémiques, ou non pas polémiques, on va dire, deux débats intéressants qui se sont élevés. La question, c'est est-ce que cette lettre est de Pierre ou pas? Alors, je vous donne quand même le niveau des arguments. C'est non, non, c'est du très bon grec, donc ce n'est pas le style de Pierre. Oui, c'est oublié que le style est celui du traducteur et pas celui de l'auteur. Ces textes sont composés, pardon, en araméen et sont traduits. Les apôtres parlent mal le grec, y compris Paul. C'est Saint Jérôme qui le dit, hein, c'est pas moi. Donc, donc raisonner en disant le style du grec n'est pas le même entre. Bon, écoutez, non, c'est pas. Là, il a eu un bon traducteur. Euh, ça relate des persécutions. Donc oui, il encourage les anciens qui sont persécutés, etc., dans cette lettre. Ça relate des persécutions, donc c'est du temps de Domitien. Bah oui, mais enfin, vous savez, les persécutions, ça a quand même commencé par Étienne. On était juste en décembre 31. Donc ça n'a pas attendu longtemps. Ensuite, dire, ah oui, c'est très proche de la théologie de Paul. Ah, donc, c'est pas possible parce que il est de notoriété publique que Paul et Pierre s'entendaient pas du tout, etc. Donc, bah oui, mais non. La théologie de Paul n'est pas différente de la théologie de Pierre. Donc, enfin, nous croyons qu'il y a une caricature des relations entre Pierre et Paul qui bon, ils discutaient, quoi. C'est des gens qui, ils sont pas du tout, ils sont tous l'un comme l'autre les disciples du Christ. Et Paul faisait ce que Pierre lui disait de faire, y compris d'aller en Espagne. Et alors, j'ai mis le pompon sur le slide, c'est pas très respectueux. La lettre de 1 Pierre ne révèle pas une connaissance du Jésus terrestre. Là, c'est du sikh. Alors, ça révèle une connaissance parfaite du langage analogique de l'Apshita. Enfin, c'est juste, c'est exactement le même langage. Et puis, on va voir surtout que c'est exactement le même langage. Enfin, il y a beaucoup de points communs de langage avec la, le Madrasha de Marganita de Thomas. L'hymne à la perle de Thomas. Alors, deuxième point de débat, c'est est-ce que cette lettre a été écrite de Rome? Là, c'est plus compliqué parce qu'on a Jérôme qui dit et Eusèbe qui disent l'un comme l'autre, ah non, mais Babylone, ça veut dire Rome. Alors là, il faut quand même se replacer.
à l'époque de Constantin, Babylone, c'est quand même chez l'ennemi, quoi. Quand en 36, quand vous dites en 40 que vous écrivez de Berlin, c'est pas très tendance, quoi. Enfin, ça dépend à qui vous écrivez, mais ou aujourd'hui, quelqu'un dirait qu'il écrit de Moscou ou qu'il écrit de Kiev si c'est dans l'autre camp. Enfin bon, donc on est quand même encore sous une époque qui est en une guerre chronique entre Rome et Parthe et l'Empire parthe. Donc cette interprétation enfin, peut avoir, pour être factuel, cette interprétation peut avoir des motifs politiques. Parce que dire que le chef de l'Église est allé chez l'ennemi, c'est quand même compliqué. Alors, il y a un autre argument qui est de dire, ah oui, mais Babylone était ruinée avant 51. Ouais, enfin, quand Trajan y va en 115, si j'ai bonne mémoire, il trouve quelque chose quand même, hein. Donc, Babylone n'a plus sa splendeur, mais elle existe encore. Et puis, en plus, il s'agit de la Babylonie plus que de la ville de Babylone elle-même. Alors, on dit aussi, mais Babylone, c'est l'archétype de la débauche pour un juif. Euh, oui, peut-être, mais enfin, le Talmud de Babylone, c'est pas rien. Il y a énormément de juifs en Babylonie. Le patriarche chaldéen, quelques années, enfin, se dit patriarche de Babylone des Chaldéens. Donc, si c'est l'archétype de la débauche, c'est quand même curieux, quoi. Et en plus, il a aucune raison. Vous voyez, la communauté qui est à Babylone, si Babylone est l'archétype de la débauche pour un juif, il parle d'une communauté, il est en train de dire c'est rien que des débauchés. C'est pas cohérent, quoi. Vous voyez? Donc, il y a aucune, non, non, il n'y a aucune raison. Babylone n'est pas. Bon. Alors, oui, dans l'Apocalypse, Babylone, c'est le centre du commerce mondial. Donc, c'est très intéressant sur le plan de qu'est-ce qu'on achetait et qu'on vendait à cette époque-là. Euh, alors, nous croyons que Pierre écrit effectivement de Babylonie. D'abord parce que Pierre le dit. Donc, on n'a pas. Vous voyez, plus nous travaillons sur le texte araméen, et plus on se dit ces gens-là ne sont pas des fantaisistes. S'ils disent un truc, c'est que vraiment ils disent un truc, quoi. Pas- On a quand même l'information, alors qui se rapporte pas à cette période-là, mais que Pierre faisait le tour de tous les chefs-lieux. Bon, ok, donc ça paraît quand même logique que Pierre fasse la tournée, quoi. Il est encore jamais allé en Orient. Et du fait de la grande déportation de 722, puis de l'exil à Babylone, et ça, il y a des travaux très très sérieux, Oppenheimer, etc. Il y en a des piles comme ça. Mais c'est aussi dans Flavius Joseph. Les 10 tribus perdues, elles sont en Mésopotamie, hein. Les fameuses tribus perdues, elles sont en Mésopotamie, et donc il est très vraisemblable qu'il y a au 1er siècle plus alors je dis hébreux au sens large, c'est-à-dire pas forcément des Judéens, pas forcément des Juifs très pratiquants, mais il y a plus de descendants des 12 tribus en Mésopotamie qu'en Palestine, hein. Et donc, en plus, il y a beaucoup de gens qui viennent de Galilée-Samarie, qui ont fait l'objet de la prédication, enfin, la Galilée et la Samarie ont fait l'objet de la prédication du Christ, en particulier la Galilée. Donc, il doit y avoir beaucoup de chrétiens en Mésopotamie. Donc, ça paraît quand même logique que Pierre aille faire un tour là-bas, d'autant plus qu'il est fils de Yona. Donc, Yona, c'est Jonas, hein. Donc, alors, est-ce que c'est sa mère qui était une récitante particulièrement douée qu'on appelait parce que Yona, c'est la colombe, donc elle roucoule, ou pour une autre raison, c'est compliqué à savoir, mais ça doit quand même le travailler quand on est appelé par le Christ fils de Yona, par le Meshicha, si on veut parler araméen, fils de Yona, bah, c'est Jonas, il est allé à Ninive, quoi. Donc, ça paraît c'est quand même assez logique qu'il ait envie d'y aller. Et puis, on a quand même des traditions de l'Église de l'Orient qui sont assez explicites sur le sujet. On a un sermon qui n'est pas très ancien d'un patriarche qui fait mémoire de l'ordination d'Ada et Marie par Pierre et qui dit explicitement que Pierre est venu. On a une église de Mossoul qui est dédiée à Pierre. Et puis, alors c'est chez les Assyriens, c'est-à-dire c'est les Assyro-Chaldéens qui ne sont pas réunis avec Rome.
mais systématiquement, ils font référence à Pierre. Je rappelle que Pierre était de la tribu de Nephtali et que tous ces patriarches assyriens, bah, d'ailleurs, regardez celui-là, il s'appelle Marishai Shimoun. Shimoun, c'est Pierre, hein. C'est Simon. Enfin, ils sont tous de la tribu de Nephtali, hein. Donc, il doit y avoir des liens. Alors, bon, donc c'est quand même hautement probable. Quand? La question du quand, c'est bah, la date idéale, c'est quand après le séjour à Sion de 51, donc après l'Assomption. Et c'est là qu'on passe à Thomas. On a un récit dans. Alors, les actes de Thomas, c'est un gros truc, mais on a au centre, enfin, dans certains manuscrits des actes de Thomas, au centre de ce manuscrit, un texte qui s'appelle l'hymne à la perle, qui fait une centaine de versets, qui s'appelle l'hymne à la perle en grec, et qui en araméen s'appelle Madrasha de Marganita, c'est-à-dire l'enseignement autour des colliers de perles. Donc, le Madrasha, c'est l'enseignement, et Marganita, c'est un nom collectif qui désigne l'ensemble de quelque chose qui fait des reflets. Et donc, cet enseignement, Thomas dit explicitement, enfin, qu'il est parti en 41, enfin, on arrive à recaler les trucs, et qu'il est venu ensuite, enfin, ça, c'est son expérience dans la vallée de l'Indus ne s'est pas bien terminée. Il a reçu une lettre, ça lui a donné une secousse, il s'est redressé, il a et il est rentré, il a remis sa communauté d'aplomb, il a célébré la Pâque avec eux, donc Pâque 51, et ensuite il est parti à Sion. Et il raconte une célébration qui d'ailleurs est très intéressante parce qu'en fait, des actes, le texte de l'hymne fait directement allusion à quelque chose qui ressemble, mais alors vraiment comme deux gouttes d'eau au linceul. Donc il y aurait eu une ostension du linceul, probablement donc après l'Assomption, donc probablement pour Tente 51, puisqu'en plus il décrit toute une démarche de pénitence, donc ça correspond tout à fait avec la fête des Tentes. Euh, et donc il se retrouve à 9 apôtres vivants pour une liturgie. Donc après, et ils partent ensuite. Donc s'ils partent ensuite, la question c'est est-ce que Pierre part tout seul de son côté ou est-ce que Pierre accompagne les orientaux? Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on compare, on a fait une série de mots-clés. On a regardé dans le Madrasha de Marganita de Thomas, donc vous n'avez pas le détail, mais vous avez des nombres de mots-clés qui sont partagés entre le Madrasha de Marganita et les autres textes. Alors, Matthieu, il y en a beaucoup. Bah oui, c'est le lectionnaire pour les Hébréo-chrétiens, donc c'est normal. Luc, il y en a un peu moins, alors que Luc est plus long. Donc, j'aurais dû le faire en pourcentage, c'est idiot. Jean, moins, Marc, moins, et un Pierre, la lettre de Pierre reprend quand même quelque chose comme 13 mots-clés du Madrasha de Marganita, alors que c'est très court par rapport à l'évangile de Matthieu. Donc en densité d'écho, la lettre de Pierre est en tête de liste. Donc, et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la lettre de Pierre semble tirer les leçons des difficultés de Thomas, qui sont racontées dans le Madrasha de Marganita. Donc, le scénario selon lequel ils sont repartis ensemble d'un côté, Pierre composait son madracha et Thomas composait son madracha, etc. Et de l'autre, Pierre, en discutant avec Thomas, en partageant avec Thomas, a composé une lettre qui répond en fait aux difficultés de de Thomas. Surtout là, à la fin, donc les échos sont particulièrement denses. Mais ça, c'est la structure du Madrasha, les 30 perles du Madrasha, et ça, c'est la lettre de Pierre. Et on a enfin, je l'ai fait pour là, j'ai fait pendentif par pendentif sur la lettre de Pierre, mais là, vous avez voilà, une exhortation aux anciens, notamment sur les évêques, l'exhortation aux jeunes. Vous savez que Thomas, dans sa lettre, dans son Madrasha, il explique qu'en fait, il y avait un jeune et que ce jeune, ça s'est pas bien passé, enfin, etc. Enfin, donc il y a beaucoup de choses tous ces mots-là sont des mots-clés qu'on va retrouver dans les deux textes.
Et donc même la fin, soyez sobre, veillez. Quand on a travaillé sur le Madrasha de Thomas, le fatres sobrier stoté, vigilaté, excusez-moi, c'est le texte de Compline, donc on est quelques-uns à le savoir. Euh, c'est la fin de la lettre de Pierre. Donc on a un certain nombre d'éléments qui semblent étayer le fait que Pierre a voulu accompagner ceux qui partaient en Orient, qu'il les a accompagnés en Babylonie. Euh, En plus, ça lui aurait permis, si on croit ce que raconte Maréchal Shimoun, qui n'a aucune raison de raconter des sottises, euh, il aurait ordonné à Dai et Marie, ou sur le nom d'Ada, il y a des discussions, mais enfin Marie, ça c'est absolument sûr, euh, parce que Thomas partait. Donc Thomas, après, il part en Inde, il part en Chine. Il fait l'Inde du Sud et la Chine après. Donc, ça paraît logique que Pierre soit passé à Babylone, on va dire 51, 52, avant d'arriver à Rome pour sa deuxième mission. Donc, on va reprendre le schéma. Là. Tac, 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 tac. Oup, 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 oup. Je reviens sur ma fresque. Voilà. Donc, avant d'arriver, bah, il faut il y a un temps de latence parce qu'il faut que Claude, enfin, il faut qu'il puisse rentrer et que Claude, la mort de Claude crée certainement un contexte favorable pour son deuxième séjour. Voilà. Waouh. Waouh. J'espère que ça répondait à vos attentes. On va, aux miennes, certainement. On va voir pour celle du public. Merci, merci beaucoup, Bernard. Il faudrait que tu puisses fermer la présentation et remettre Ah oui, l'écran. oui, oui, arrêtez le Ce partage. serait Plouf, plouf, plouf. arrêter le partage, voilà. Voilà. Et que ceux qui ont des questions à poser puissent les poser. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes qui l'ont été. Ah oui, bah du Et coup, Arnaud, si vous oui, voulez voilà, intervenir, voilà, c'est bon, vous avez la parole. merci beaucoup. Donc merci pour la conférence très intéressante là, que moi je découvre un petit peu de tout ce je connaissais pas. Et c'est vrai que moi j'étais plus sur l'abbé Mestre et puis enfin Monseigneur Gaume, qui ont étudié eux à partir des traditions tous les personnages de l'Évangile, enfin de l'Ancien et même enfin surtout du Nouveau Testament, et tout ce que donc l'Écriture dit et les traditions des différentes églises locales Oui, dans c'est précieux, oui. en particulier dans tout l'Occident. Et donc en Gaule, et puis en Méditerranée, et puis etc. Et donc il y a un ouvrage de l'abbé Mestre sur Saint-Pierre qui retrace, enfin qui fait comment dire, la recension de tout ce qu'il a pu trouver concernant Saint-Pierre après les évangiles. Et donc c'est vrai que, enfin moi ça m'intéresserait beaucoup de mettre ça en confrontation avec vos travaux, mais certainement il y a des choses qui doivent être comment dire, qui doivent être se concilier et d'autres qui vont se heurter à la tradition telle que lui l'a reçue, c'est-à-dire Notre Seigneur meurt à 33 ans, en l'an 33, etc. Oui, Enfin, moi, oui, oui, d'après ce que ça, j'ai commencé à lire ça, dans ces l'an ouvrages, 33, c'est c'est vraiment pas surtout ça. possible. Bah, sauf qu'au départ, vous disiez quand même que c'était une hypothèse possible. Ah, Le non, 14 ans peut tomber l'an 33. De voilà, soi, c'est pas impossible. il faut croiser. En fait, c'est un Oui, croisement bien de sûr. tous les indices qui permet de travailler. Et une des dates astronomiques, enfin, la contrainte de dire il faut que le 14 Nisan tombe un vendredi, Oui, ça, c'est lié à la pleine lune, à machin, oui, enfin, oui. et au Méni de printemps, etc. Donc ça, il y a des gens très savants qui font ça. Et ça, c'est 33. C'est 30 ou 33. Il y a deux Oui, dates. c'est ça. Mais par contre, on ne sait pas passer du tout, ou alors on dit que Paul raconte n'importe quoi, mais on ne sait pas passer du tout les récits de Paul, enfin des Actes et des Galates, par rapport à la date de Galion. Oui, oui. Mais c'est ce qui est embêtant, je trouve, enfin, de prime abord, sans connaître hein, tout le fond, c'est de dire mais pourquoi à ce moment-là, pendant presque 2000 ans, finalement, on a cru cette date Ah, et ça, qu'à c'est une la très bonne fin, question. on se rend compte que bah non, c'est pas la bonne date, c'est un problème. À la Enfin, date de de quoi? mon De point de vue. 33? Oui. De dire Attendez, que. la date de la naissance du Christ, elle est fausse depuis longtemps, hein. Ouais, mais pareil, ça, c'est certains, même actuellement, disent qu'en fait, ceux qui disent qu'elle est fausse ont tort. Alors après, Non, 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 faut oui, mais écouter enfin, les faut quand même, arguments des uns voilà, des enfin, autres.
Il y a quand même des gens qui travaillent sérieusement. La date d'Hérode, -4, on peut difficilement faire autrement. Enfin, on sait. Non, non, oui, il y a des débats, mais enfin, Oui, le oui. bouquin de Meyer est quand même très, très bien fait. Alors, je suis pas toujours, on n'est pas toujours d'accord avec lui, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui sait travailler, Il donne c'est-à-dire les qu'il arguments. Ouais. il donne les arguments et puis on dit ça, ça, oui, ça, non, mais enfin, il fait très bien le boulot. Son analyse, c'est que non, la mort d'Hérode en -1, c'est pas possible. Le grand recensement qui correspond au recensement de. C'est intéressant, ça, si vous voulez un petit supplément là. Je peux vous raconter l'affaire Quirinus. Ah bah, Allez-y. j'ai Il le faut y temps aller. personnellement, Elle mais est goûtue, elle est goûtue. Je ne m'en lasse jamais. Tant qu'on y est, allons-y. Alors, les faits, je vous donne les faits. Les faits, c'est Quirinus est gouverneur de Syrie entre 6 et 9 après Jésus-Christ. Enfin, après 6 et 9 après, enfin après, voilà, 6 et 9. Quoi. 6 et, on va parler anglais, 6 et 9 Anno Domini. Et, et voilà, donc c'est vraiment pas possible. Luc raconte vraiment n'importe quoi, on est d'accord. Puisqu'il parle d'un recensement qui a commencé sous le principat de Quirinus. Et alors, bon, c'est embêtant. Alors, les grands recensements, on les connaît. Il y a d'excellents papiers sur le sujet. Il y en a eu un, celui qui peut coller. Le recensement de 6, il y en a un, mais il est que en Syrie. Et le grand recensement général, c'est -8. Alors, est-ce qu'il est raisonnable de penser qu'un recensement général qui a été ordonné par Auguste en -8 puisse n'être exécuté en Judée qu'en -6? Vu la personnalité d'Hérode le Grand, d'une part, et vu le fait, et ça c'est Xavier qui complétera, notre bon Xavier Rodrer, là, dont je vois le front, et que je salue au passage, qui complétera, mais enfin, la Torah n'aime pas les recensements. Et donc, si vous voulez vous Tout à fait. amuser, vous allez sur les sites juifs, vous avez des questions de machin. Est-ce que, oui, mais alors j'ai reçu un mail du recensement, est-ce que je peux répondre, etc. Et je dois reconnaître que les Ouais. réponses des rabbis sont extrêmement raisonnables sur ce sujet. Mais sinon, la Torah n'aime pas les recensements. Et donc, c'est logique enfin, c'est assez explicable qu'un recensement qui a été ordonné à Rome en -8, le temps que ça arrive et que Hérode le Grand freine des cas de fer et fasse tout ce qu'il peut pour faire de l'anti-jeu, et que ça se déroule en -6, ça paraît quand même assez raisonnable. Mais alors, quand même, ça ne nous résout pas nos bidons. C'est que Quirinus, il est gouverneur de Syrie entre 6 et 9. Ah, where is the problem? Alors là, vous avez par exemple l'excellent Bruno Bioul qui a fait un très bon bouquin que je vous conseille sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi, je l'ai plus dans mon radar là. Euh, enfin, il est sorti un bouquin il n'y a pas très longtemps. Il dit oui, mais il y a pu y avoir un premier mandat, etc. Bon, c'est vrai, c'est possible. Nous-mêmes, nous pensions que, en fait, Quirinus avait peut-être été chargé de mission en charge du recensement sans être gouverneur. Parce que le terme qui est utilisé en araméen comme en grec, c'est egmanouta. Enfin, je ne sais pas exactement comment c'est en grec, mais ça doit être la même racine, puisque c'est un mot qui vient du grec. Egmanouta, ça désigne le fait d'être le chef, mais ça désigne pas forcément, enfin, d'être le chef dans un système étranger, pas, quoi. Et donc bon, non, donc oui, pas terrible. Mais alors, en fait, là, on se dit, mais attendez. On revient sur le texte araméen et on se rappelle qu'en araméen, le terme par exemple, je prends l'histoire du royaume. Vous savez, quand il faut traduire le règne de Dieu ou le royaume de Dieu. En araméen, c'est le même terme. C'est Malkuta. Malkuta désigne à la fois le règne et le royaume. C'est pas la même chose. Si je vous parle du règne de Louis XIV et du royaume de Louis XIV, je peux vous parler du royaume de Louis XIV sous Louis XVI. Ça a un sens. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que le règne de Louis XIV, c'est Louis XIV. Donc, Egmanuta, c'est un recensement qui avait commencé, parce que c'est Kadmaïta, dans l'Egmanuta de Quirinus, euh, donc qui avait recensé. Si je comprends que l'Egmanuta, c'est le territoire sur lequel Quirinus est en charge, je peux comprendre qu'il avait commencé dans la province
de Quirinus en Syrie. Ça ne me résout toujours pas mes bidons, puisque entre 6 et 9. Mais enfin bon, là on a avancé d'un pied. Alors la question maintenant, c'est qu'il faut rentrer dans comment c'est composé. Cette mention fait partie de ce qu'on appelle le collier de l'enfance, version Marie. Et quand est-ce que Marie compose la dernière perle de ce collier? La dernière perle de ce collier, tous ceux qui récitent leur chapelet sont au courant, c'est le recouvrement au temple. Qu'est-ce qu'on nous dit à la fin du recouvrement au temple? On nous dit Marie gardait toutes ces choses en son cœur. Je rappelle que en anthropologie sémitique, le cœur, c'est la mémoire. Alors nous, quand on garde les choses en mémoire, qu'est-ce qu'on fait? On fait un album photo. Je ne montre pas l'armoire qui est derrière moi, mais j'ai tous les albums photos depuis mes fiançailles jusqu'à ce qu'on arrête de faire des photos, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Et donc, nous, on fait. Mais qu'est-ce que fait un mari quand elle garde toutes ces choses dans son cœur? Ben, elle fait un collier. Elle fait un collier oral. Donc, l'ensemble, on peut penser que l'ensemble des perles de l'enfance a été finalisé après le recouvrement au temple. Quand est-ce qu'a lieu le recouvrement au temple? Ben, si la nativité a bien lieu en -6, fin -6, hein, toute fin de -6, c'est 25 qui se lève. Donc, Jésus a 12 ans. Enfin, Jésus, le recouvrement au temple a lieu à la Pâque qui suit le 12e anniversaire de Jésus. Donc, on est à Pâques 8. Et au moment où Marie compose, qu'est-ce qu'elle dit? Un recensement qui avait commencé dans la province gouvernée en ce moment par Quirinus. Et ça marche. On est entre 6 et 9. Alors, je ne vous prétends pas que c'est la seule explication possible, mais je vous dis que celle-là marche. Mm. C'est amusant. C'est-à-dire que ce serait un témoignage de la date de composition du collier par Marie. Et alors après, quand vous avez des grands exégètes qui vous disent ah oui, mais non, mais vous comprenez, c'est parce que Luc est antiochien, donc il vous fait une référence historique par rapport à Antioche. Oui, mais alors, comme les mêmes vous disent que Luc a composé en 80, une référence historique par rapport à Antioche qui parle de Quirinus, qui était un gouverneur obscur que tout le monde connaît, personne ne connaît, dont tout le monde se fiche, entre 6 et 9, alors qu'on écrit en 80, excusez-moi, je ne vois pas. Donc voilà, donc je crois que ça explique l'histoire de Quirinus sur lequel je ne vous raconte pas le nombre de brouettes de papier qui ont pu être écrits. Amusant, non? Mhm. Vous reconnaissez qu'elle est rigolote. Voilà, alors Oui. moi je dis ça, je dis rien. Ça peut-être qu'il y a une autre explication, mais en attendant, pour l'instant, celle-là, c'est la meilleure que j'ai jamais trouvée. Et pourquoi on parle d'un premier recensement? Il y a eu plusieurs parties, Non, donc. c'est pas un premier recensement, c'est un recensement. Enfin, alors attends, stop, je parle de l'araméen. En Mhm. araméen, c'est un recensement qui avait commencé, qui avait eu son Mhm. commencement, Mhm. qui avait connu son commencement Mhm. C'est ça. en Syrie. Alors, c'est logique. Si le recensement a été ordonné en -8 et que Hérode le Grand fait de l'anti-jeu en serrant les freins et tout ce qu'il peut parce que vous comprenez, c'est quand même embêtant les recensements. D'abord, ça peut mettre les Judéens dans de mauvaise humeur. Et d'autre part, Rome qui fout le nez dans les taxes de son truc, de la Judée, il ne doit pas être content. Et donc, c'est normal qu'il freine des cas de fer. Donc, le recensement, le gouverneur de Syrie, c'est un bon soldat. On lui dit de faire un recensement, il fait un recensement. Donc, le recensement, il avait certainement commencé fin -8 ou début -7 en Syrie. Mhm. Donc, en plus, c'est raisonnablement cohérent, quoi. Après, bon, voilà. Vous voyez la démarche. On essaye toujours de se dire, non, non, attendez, le texte est bon. Je prends le texte araméen, il est bon. Si c'est pas cohérent, c'est que c'est moi qui n'ai pas compris. Et à partir de là, on travaille. Ouais. Il suffit de lire le. Je regarde le texte sur Deux Crana, la Peshitta, et c'est assez clair. Ah oui, Ce oui, c'est recensement, pas. premièrement, eu lieu dans la Oui, enfin, préfecture, c'est dans le premièrement, c'est qui royaume avait de commencé. Quirinius en Enfin, on peut Syrie. traduire qui avait commencé. Ouais. Ça ne dit pas que ça se passe au temps de Quirinius, en araméen. Si, si, qui avait lieu dans l'Egmanuta de Oui, Kirin. mais l'Egmanuta, c'est pas le temps, comme tu l'as souligné.
C'est Ça pas donne pas d'indication forcément, attends, non, temporelle, mais c'est juste une pas indication de forcément lieu. le temps. Mhm. Je corrige un peu. Ça D'accord, pourrait être le temps. d'accord. C'est le... Oui, 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 oui. Mhm. D'accord? C'est, Bon, Bernard, il me reste à te remercier chaleureusement du fond du cœur pour Echo, pour tout le monde. C'était passionnant. Merci beaucoup. Et voilà. puis, pour ce qui est de la suite avec Echo, la suite, c'est notre session d'été. Merci encore, Bernard, et à bientôt.